Deuxième épître à Timothée, chapitre 3, et je lirai le verset 2 jusqu'au verset 5. Paul encore s'adresse à Timothée, il veut l'instruire, et il nous instruit encore aujourd'hui. Je vais lire même le verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alors, c'est pas forcément un discours facile. Paul l'a décrit vraiment les instincts les plus bas de l'être humain. Il dit dans les derniers jours. Il vivait déjà des temps difficiles. Mais il nous avertit qu'il y aura encore des temps plus difficiles. C'est pour ça que moi, personnellement aussi, je prêche que nous allons vers le plus difficile encore. On n'a encore rien vu. Je suis désolé, mais pour moi, c'est clair, c'est une conviction. Puis aussi, depuis que Dieu m'a appelé il y a 20 ans, voilà, ce qu'il a mis dans mon cœur comme conviction, c'est qu'on va vers des temps extrêmement durs. De persécution, de famine, de toute guerre, toutes sortes de choses. On y va. Et tout se met en place. Donc nous allons vivre des choses encore plus difficiles. Et déjà que les gens sont déjà dans le format de ce que Paul décrit, mais tout ça, ça va s'amplifier. Parce que vous savez, quand il y a des temps difficiles, il y a deux types de réactions. Il y a ceux qui finalement deviennent gentils, généreux, qui vont penser aux autres. Voilà, ils vont développer ça. Et puis certains autres qui, à cause des situations difficiles, vont devenir de plus en plus méchants, violents, et des gens, vous savez, des gens qui manquent de tout, ils sont capables de tout. Ils sont capables de tuer, ils sont capables voilà, de faire des choses horribles. Et quand on voit, voilà, si l'argent vient à manquer, ils iront le chercher. Hein. Ils ne vont pas attendre des lois. Hein. Donc, vous savez, on voit bien que dans les pays où il y a des problèmes de famine, où il y a des problèmes, ouais, par exemple pour le pain, le prix du pain, le blé qui augmente et tout ça, il y a des émeutes dans plusieurs pays. Okay. Mais nous, dans nos pays occidentaux, on a tous les magasins avec tous les stocks. Mais imaginez les magasins vides, plus de stock. Vous verrez que l'attitude de beaucoup de gens va changer. Déjà, hein, quand on a vu qu'ils ont fait courir le bruit qu'il allait manquer du sucre, bon, bah, du coup, ils ont vidé certains ont pris des dizaines, voire des centaines de kilos, voilà. Donc ils ont alimenté le système. C'est pareil pour le papier toilette. Là, on annonce par rapport à l'huile d'olive, par rapport à la farine. L'autre jour, j'ai été dans un magasin, j'ai vu un petit magasin, puis une voiture qui était immatriculée 69, donc elle n'était pas du tout dans la région. Elle a pris, c'était deux personnes, ils ont pris toute la farine qu'il y avait dans le magasin. Ils ont rempli leur grosse voiture de farine pour spéculer, par peur. Vous savez, il y a des gens qui ont des comportements particuliers. Et donc, tout ce qui décrit fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle, ingrat, ami de l'argent, insensible, calomniateur, tout ça, ce sont des choses qui existent déjà, qu'on voit se développer, mais dans les temps difficiles, souvent, c'est augmenté. Parce que les gens qui n'ont plus rien à perdre, ben, ils sont prêts à tout, ils sont prêts à faire n'importe quoi, traître, emporter, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ça, c'est un point
un peu capital. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que les temps difficiles? Qu'est-ce que c'est que les temps de famine, de guerre, de récession? Ce sont des temps où on ne peut pas, on ne peut plus satisfaire ses désirs, ce qu'on a envie, voilà. Et du coup, ça fait une réaction intérieure. Comme le désir d'assouvir tous ces plaisirs aujourd'hui est organisé, est alimenté et encouragé par tout. Voilà, je vous dis, on est dans un monde impur de tous les côtés et tout est fait pour nourrir cette impureté de toutes les manières. Voilà, chercher le plaisir, voilà. Faites l'amour, faites pas la guerre, mais quelque part c'est tout encourager les gens à consommer, à acheter, à obtenir tout ce qu'ils veulent par plaisir, hein, par plaisir. Et ce plaisir devient supérieur, même certains peut-être, à Dieu. C'est pour ça que des chrétiens peuvent se faire embarquer aussi dans cette spirale d'aimer plus le plaisir de consommer, d'avoir, voilà, tout ce qu'on assimile à être un plaisir. Voilà, le plaisir d'aller au restaurant, c'est sympa, ouais, voilà, on se met les pieds sous la table, on commande ce qu'on veut et tout ça, mais si le jour où il n'y a plus rien à manger, où il n'y a plus de restaurant ouvert, on l'a vu déjà pendant la crise du Covid avec le confinement, ce que ça a produit, ça a produit des réactions. Eh bien, on voit que même les chrétiens peuvent se laisser embarquer et la recherche du plaisir en priorité peut passer au-dessus de Dieu. Et ça, bien sûr, ça fait des catastrophes. Hein. Donc ça peut laisser une apparence de foi, de piété, mais ça renie complètement ce qui en fait la force. Donc la Bible est claire, elle dit qu'il faut savoir discerner et s'éloigner de ces personnes-là. Hein. Peut-être vous allez dire c'est un peu radical, mais des gens qui développent ce genre de choses, généralement ils sont un danger. Ils sont un danger pour eux-mêmes, puis ils sont un danger aussi pour ceux qu'ils côtoient, parce qu'ils en entraînent d'autres. Vous voyez? Et c'est difficile. Moi je sais qu'il y a une personne, ça m'est arrivé quelques fois, mais une personne qui m'en veut, qui croit un mensonge, il m'en veut, et donc a proféré des menaces. Mais il se trouve que moi je l'aime toujours et que j'ai pas peur de lui. Mais je ne vais certainement pas aller le voir pour aller le provoquer. Vous voyez, je m'éloigne. Hein, parce que voilà, le jour où il vient en face de moi, il n'y a pas de souci. Je vais partager ça à quelqu'un. J'ai aucune peur. Pourquoi j'aurais peur? Voilà, je sais ce qu'il en est exactement. Vous voyez? Donc, et cette personne, elle pense être encore chrétienne et donner des leçons aux autres. Vous voyez? Faisons attention. D'ailleurs, le verset 6 nous dit, il y en a certains parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Voilà. Après, ça peut changer le comportement. Quelqu'un qui a la foi, mais qui tombe dans la recherche de plaisir en priorité, peut tomber dans tous ces travers-là, et puis il peut continuer à faire croire qu'il est enfant de Dieu, mais il va voilà, s'introduire dans les maisons et commencer à avoir une influence mauvaise, très mauvaise, et salir le nom de Dieu, et aussi eh bien, les choses qu'il fait en secret sont certainement très mauvaises aussi. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des choses qui existaient déjà du temps de Paul, mais Paul nous rappelle que ça sera encore là dans les temps difficiles. Et personnellement, j'adhère vraiment à la parole de Dieu parce que ces choses-là vont se développer, autant dans nos milieux qu'autour de nous. Et là, on aura besoin vraiment de rester dans la paix du Seigneur, dans vraiment ce que le Seigneur veut. Si on est averti, ben on va faire attention de s'éloigner de certaines situations, certaines personnes, certains lieux. Voilà, je pense que c'est important, même si la famine, la guerre vient, eh bien,
c'est de se confier dans le Seigneur. Je le disais cela dimanche, on a une famille ukrainienne qui vient d'une région de la guerre et nous on ne sait pas. En Europe de l'Ouest, ça fait longtemps, hein, là on habite en Normandie, on vient d'avoir les 78 ans de la fin de la guerre, mais elle peut revenir très vite. Qu'est-ce qu'on fera quand nos villes, nos villages, nos maisons seront bombardées? On fera quoi? On réagira comment? Donc le Seigneur nous avertit pour que nous nous préparions. Et déjà, c'est de trouver, je crois pour les chrétiens, c'est d'identifier, de prier pour que le Seigneur il identifie en chacun de nous là où on aime plus les choses par plaisir que Dieu, qui prend la priorité même sur Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des envies, faire des projets, pas du tout ça. Mais si ce qui alimente ce désir est plus grand que celui de Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire si un jour on n'a plus rien à manger? On va aller lever le poing contre Dieu. Oui, c'est pas normal, tu as dit qu'on manquerait de rien et tout ça, vous voyez? Mais le Seigneur, même dans un temps de guerre, pourvoira à tous nos besoins, même en période de famine. Il pourvoira à tous nos besoins. Je ne m'inquiète pas pour ça. Ça ne sert strictement à rien de s'inquiéter. Mais par contre, ne pas devenir insensible, déloyaux, calomniateurs, cruels, ennemis des gens de bien. Parce qu'il y a un moment, il y a un basculement. Si on aime plus le plaisir, ses propres plaisirs personnels que Dieu et que la parole de Dieu, alors on bascule. Et alors les comportements deviennent tout ce qu'on a décrit. Et là c'est danger. Donc, comme nous ne sommes pas encore totalement dans ces temps-là, ça arrive, bien, le Seigneur nous avertit, il nous prévient, il nous dit de nous préparer. Et la manière de nous préparer, c'est d'identifier en chacun de nous, c'est entre Dieu et vous. Seigneur, est-ce que j'aime tellement ça ou ça? Pour moi, c'est tellement un plaisir qui fait que c'est même supérieur à Dieu, à la parole de Dieu. Nous devons identifier cela, nous devons laisser le Saint-Esprit identifier ça, nous devons laisser la parole de Dieu aujourd'hui. Et est-ce que je ne suis pas en train de développer un peu, est-ce que je ne deviens pas un peu insensible, intempérant, cruel? Est-ce que je ne deviens pas égoïste? Est-ce que l'amour de l'argent ne m'a pas saisi? Est-ce que je ne deviens pas hautain? Est-ce que je ne suis pas en train de blasphémer là? Peut-être les jeunes, est-ce que je ne deviens pas un peu rebelle à mes parents, irreligieux et tout ça? Relisez ce texte. Fouillez, priez, intercédez, demandez au Seigneur. Parce que les jours difficiles viennent. Et cette tendance-là, à toutes ces choses, elle va s'accentuer d'un coup. Et certains se révolteront contre Dieu. Donc c'est important que nous prenions conscience de cela. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne.